Salut, il y a quelques instants sur Instagram, je n'avais pas du tout à vous faire voir, je vous ai demandé si vous vouliez que je vous présente la Memory Box. Vous m'avez répondu oui à 91%, donc vidéo. La Memory Box est pour moi le meilleur système pour apprendre quoi que ce soit rapidement ou à long terme. Et ça ressemble à ça. Parmi toutes mes passions qui composent le fait que je sois mentaliste et que j'aime le mentalisme, il y a une grosse partie qui est ma passion pour la mémoire. J'adore savoir comment elle fonctionne, j'adore savoir comment on peut l'utiliser encore plus efficacement, parce que souvent on dit qu'il faut muscler sa mémoire, c'est une bêtise. C'est pas un muscle quoi, il n'y a pas besoin de muscler ça. Au contraire, on a 68 à 100 milliards de neurones qui sont extrêmement efficaces, extrêmement bien câblés et qui ne demandent qu'à s'associer entre eux, parce qu'on a une mémoire associative. Donc en clair, les informations se relient en permanence entre elles. Je vous avais parlé une fois de la connaissance rétrospective. Je vous fais un test si vous voulez voir ce que c'est. Pensez à 3 villes australiennes là maintenant tout de suite. Est-ce que vous les avez? Je sais qu'il y a peu de gens en fait qui les ont. Par contre, si à l'inverse j'étais arrivé en vous disant Melbourne, Sydney, Canberra sont des villes australiennes, vous m'auriez dit bien sûr, je sais ça Fabien. Vous le savez dans un sens. Ok, ça c'est un vrai problème en fait de savoir les choses dans un sens parce que du coup on a l'impression de les savoir alors qu'on n'est pas capable de retourner chercher l'information. Encore une fois, la mémoire, le problème c'est pas de stocker, c'est d'aller retrouver l'information. On a à l'intérieur de notre tête un truc qui s'appelle la data mémoire. En clair, vous pouvez chercher le nom de quelqu'un ou le nom d'un film, d'un acteur dans un film, ce genre d'infos ou une date particulière. Ne pas l'avoir, mais savoir que vous l'avez. Vous savez quand on dit « Ah, comment il s'appelle lui ?» Non, mais je le sais, mais je m'en souviens plus, mais je le sais. C'est ouf quand même de se dire, je sais pas si vous vous rendez compte, de se dire que notre cerveau sait dans sa bibliothèque ce qu'il y a de stocké, juste il n'est pas capable de retrouver l'information instantanément. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez reliée à d'autres informations et il faut augmenter en fait les allers-retours possibles entre ces deux infos. Je pense que je suis clair. Pourquoi je vous parle de ça et non pas directement de la Memory Box? Parce que c'est une compréhension importante en fait. Il y a deux trucs qui sont très importants à savoir, donc mémoire associative et du coup association dans les deux sens. La troisième et dernière chose qui est importante à savoir, c'est qu'on perd énormément de temps à réviser en révisant des choses que l'on sait déjà. Ça c'est une grosse perte de temps et surtout on n'a pas de garde-fou pour ne pas réviser ce qu'on sait, mais réviser plus souvent ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas s'auto-juger sur ce qu'on ne sait pas, forcément. Sinon, on saurait qu'on ne sait pas, et du coup, on le saurait. Je sais pas si c'est bien clair, ça. Depuis que je suis au lycée, j'utilise une méthode particulière, moi, pour apprendre, mais pour apprendre sur le long terme. Et au fil des années, j'ai amélioré cette méthode pour en faire une méthode pour apprendre en 4 heures ou pour apprendre sur le long terme, mais pour tout apprendre, c'est-à-dire une langue étrangère, des cours, une présentation, des dates, de la culture générale, son code de la route, enfin on peut tout apprendre avec ça et c'est extrêmement pratique et ludique parce que n'oublions pas que la mémoire, pour fonctionner, doit utiliser des systèmes ludiques. Donc j'ai aussi créé des jeux avec mes potes pour réviser en groupe ou des jeux pour réviser seul. Et j'ai même inventé un poker de révision. Donc c'est un vrai jeu de poker et ça permet de réviser en même temps. Eh bien mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, tout ça je l'ai compilé dans The Memory Box qui est bien lourde, ça ressemble à ça. Alors je l'ai réalisé pas seul, la Memory Box, je l'ai réalisé avec Céline H. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'à l'intérieur, il y a pas mal de choses. Moi je me suis occupé de la méthode et elle s'est occupée d'autres choses dans le contenu. Je vais vous faire voir. C'est parti pour la partie unboxing. En fait la boîte, cette boîte là, on l'a faite de manière très fat. C'est-à-dire que c'est une boîte solide et épaisse, parce qu'elle vous servira après pour le système de révision pour la Memory Box. À l'intérieur, vous avez toute la méthode en 96 pages dans ce petit livret ici. Ici, il y a 300 cartes qui sont déjà préfaites, c'est ça qu'on a fait ensemble avec Céline. Ici, il y a des intercalaires, je vais vous dire à quoi ça sert. Et ici, vous avez déjà une centaine, un peu plus de 100 cartes vierges que vous allez pouvoir utiliser et personnaliser pour vous. L'idée est la suivante, vous utilisez la méthode des flashcards, ok? Donc les recto verso, je vous en ferai voir une tout à l'heure, pour apprendre une information, non pas en linéaire, mais en aller-retour. Vous allez la fixer, c'est comme Canberra ou Australie, là vous auriez été capable de le retrouver instant. Évidemment, vous pouvez plugger des systèmes de mémo techniques, de table de rappel ou de palais mental, mais c'est pas obligatoire, c'est loin d'être nécessaire, c'est pour s'optimiser ça. De là, vous allez classer tout ça à l'intérieur de la boîte avec des intercalaires sur un système de révision qui est auto-filtrant. Je vais pas vous expliquer en long, en large et en travers la méthode, mais grosso modo, à chaque fois que vous testez et que vous avez une information que vous savez, elle va rentrer plus loin dans le système. En clair, vous n'allez pas revenir dessus tout de suite. Et par contre, les informations que vous connaissez mal vont redescendre dans le système et donc vous allez repasser dessus plus souvent et ça va rentrer tout seul. C'est
automatique. C'est fait pour retenir des choses sur le long terme, mais j'ai expliqué également dans ma méthode comment je fais pour retenir en 4 heures avec une méthode que vous pouvez faire par exemple juste avant un examen, quel que soit le type d'examen, juste avant une conférence, une prise de parole, juste avant ce que vous voulez. En 4 heures, et on peut même encore le réduire, vous pouvez tout rechecker et tout réapprendre. C'est comme ça que j'avais appris tout le catalogue Ikea. Je vous remets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu. Quand j'avais appris toutes les catégories du catalogue Ikea avec le nombre d'articles et où c'était positionné, je l'ai fait exactement avec cette méthode. Juste avant de tourner la vidéo, j'ai refait ma propre méthode avec une memory box que j'avais fabriquée. Avant, je faisais ça dans des boîtes à chaussures. Alors à la base avec Céline, on voulait déjà vous fournir des cartes pour que vous puissiez avoir un exemple. Mais on est allé un petit peu plus loin que ça. En fait, on a découpé 6 grosses catégories de flashcards qui sont prêtes à l'emploi. Histoire, vocabulaire expression, l'anglais, les maths, la science et la culture générale. Voilà un exemple de flashcard en culture générale, c'est surnom donné à la Nouvelle-Orléans. Et alors de l'autre côté de la flashcard, vous avez donc Big Easy avec marqué ville. Voici comment fonctionne le système des flashcards, c'est-à-dire qu'un coup vous allez la réviser dans ce sens-là, surnom donné à la Nouvelle-Orléans. Vous réfléchissez, vous dites je crois que c'est Big Easy, si c'est bien le cas, donc vous retournez, c'est bien le cas, alors ça va rentrer plus loin dans le système, vous n'allez pas repasser dessus tout de suite. Par contre si c'est pas bon, vous allez la rapprocher, mais quoi qu'il arrive, vous allez la ranger dans ce sens-là. Ce qui fait qu'à la prochaine révision, vous partirez de Big Easy ville. C'est quelle ville? Ah oui, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est comme ça qu'on va associer l'information dans les deux sens. C'est aussi pratique que ça. Et donc ces 300 cartes découpées en 6 catégories, on a fait en sorte, avec Céline, que vous puissiez, si vous n'avez rien de spécial à réviser pour le moment, commencer à les apprendre elles, ces 300 informations en double sens en fait, donc en fait c'est 600 informations sur 300 points reliés, qui fait que si vous connaissez ça, vous aurez déjà une solide culture générale dans tous les domaines. Et c'est pas mal parce que dans ma vie, j'ai souvent rencontré des personnes qui disent « Ouais, j'ai pas trop de culture générale, etc. » Mais en fait, c'est juste un manque d'informations, il suffit de faire rentrer ça. 300 cartes, c'est que dalle quoi. Et si vous apprenez ça avec le système, en quelques semaines, vous aurez complètement intégré les 300 cartes, mais déjà en quelques jours, vous en aurez intégré beaucoup, voire en 4 heures, si vous faites une méthode des 4 heures pour en apprendre par exemple 60 d'un coup ou 100 d'un coup. Et vous serez relativement calé en histoire, en maths, en sciences, en anglais, en langue française, en vocabulaire et expression de la langue française, et avec tous les trucs de culture G qu'on a rajouté dedans. En fait, à l'époque des Grecs, quand les Grecs étaient orateurs et parlaient devant plein de personnes, ils avaient plein de techniques de mémoire pour retenir, parce que vous savez, ils n'avaient pas le support papier, donc la transmission était orale, donc il fallait qu'ils aient des méthodes pour retenir. C'est ça, de ça dont on parle souvent en fait sur la chaîne. Et ce qui était génial, c'est que les orateurs eux-mêmes utilisaient des techniques pour que les gens retiennent, c'est-à-dire leur manière de parler et d'imager leur texte et leur manière de parler aux gens était remplie d'indices pour que les gens retiennent sans faire l'effort de retenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme dans mon spectacle. Comment je peux vous dire pour pas vous spoil si vous n'êtes pas encore venu au spectacle? Le moment pour ceux qui sont venus où vous dites quoi? Mais moi je sais ça. Mais c'est énorme en fait. Et vous vous êtes pas rendu compte que durant le spectacle, je vous ai mis ça dans la tête. Donc là, c'est pareil, il y a plein de systèmes pour améliorer ces flashcards. La piste de choses à apprendre aussi, avec la memory box. C'est pas exhaustif, hein, vous apprendre des dates historiques, des causes-conséquences d'événements historiques, des noms de médicaments, des maladies, leurs symptômes, tous ceux qui sont en médecine, ça peut être hyper pratique pour vous. Le plan d'un discours, des œuvres littéraires, les auteurs, du vocabulaire, des expressions, français ou étrangers, des formules de maths, le tableau périodique des éléments, pourquoi pas, des informations de culture G, des données de physique ou de chimie, des synthèses de cours de formation, des données d'économie, des noms associés à des photos, le code de la route, même les rois de France, comme dans la vidéo bordélique de Doc7. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Est-ce qu'il y en aura à la fin de mes spectacles? C'est fort peu probable, parce que ce sont des grosses boîtes, que ça pèse très lourd et que je pars avec mes valises à chaque fois, tout le temps. Donc ça, c'est compliqué. Mais est-ce que je les dédicacerai à la fin des spectacles? Oui, ça, toujours. À la fin des spectacles, on se voit toujours pendant 1h30, 2 heures. Je suis avec vous, il n'y a pas de problème. Vous avez la tournée dans la description d'ailleurs. Là, je suis en spectacle bientôt à Dijon, je vais être à Mandérin, à Mulhouse, à Colmar. Enfin, vous avez toutes les villes et tout dans le lien de mon site internet qu'il y a dans la description. Pour les dédicaces, on se verra aussi dans des librairies, dans des Cultura, dans des Fnac. Là, je vais être à Tours dans pas très longtemps, le 31 octobre. Bref, ça aussi, vous avez ça sur mon site. Le prix, ça a été une galère à créer parce que c'est du carton épais, parce qu'il y a beaucoup de fiches, etc. J'ai réussi à faire en sorte que ce soit pas plus cher que mon livre. La sortie officielle, c'est le 24 octobre, donc c'est dans 2 jours. Et où est-ce que vous pourrez le trouver? Partout.
C'est-à-dire dans toutes les librairies, vous pouvez le trouver. Je vous recommande toujours d'aller en priorité dans les librairies s'il y en a près de chez vous, parce que ce sont des librairies indépendantes, c'est important. Je vous mets un lien dans la description si vous préférez vous le procurer en ligne. Et voilà, c'est un sacré gros bébé sur lequel je travaillais depuis plus d'1 an maintenant, d'une méthode que moi j'ai développée il y a plus de 15 ans. Je sais, ça fait le mec super vieux quand je dis ça, mais c'est comme ça. C'est surtout hyper utile à chaque fois que vous me posez des questions sur comment je pourrais apprendre ci ou ça. Là, je pense beaucoup à des gens qui rentrent en médecine, qui ont beaucoup d'infos. Voilà exactement le genre d'outil qu'il vous faut. J'espère que ça vous plaira, mais au-delà de ça, j'espère que ça vous servira. La Memory Box, pour qu'elle fonctionne, il suffit de s'en servir. C'est aussi simple que ça. Et je terminerai aussi en vous parlant de mes 2 livres sortis en mai 2017 et mai 2018. L'aventure de ces livres a été dingue. C'est-à-dire que le premier, on doit être à 50 000 exemplaires. Il a été traduit en 4 langues, en chinois, en Russie, en Espagne et en Allemagne. Il y a la version audio qui va sortir aussi. Il sort chez Pocket aussi en livre de poche. Le deuxième, c'est bien parti aussi. Il est sorti là, fin mai, début juin. On est déjà à 30 000 exemplaires chez vous, dans vos mains. C'est dingue. Et des gens aussi qui ne me connaissent pas, quoi, qui le prennent et qui m'envoient des messages comme quoi ça leur sert. Et je sais qu'en fait, le socle de tout ça, c'est vous. À chaque fois, j'ai pas l'impression de lancer des projets. J'ai l'impression réellement, je vous le dis, de faire des projets avec vous directement. Parce que je sais aussi que ça vous sert et que vous attendez ça de moi. Et du coup, je travaille durant 1 an et demi à chaque fois en secret. Je vous en parle jamais à l'avance et je vous en parle que quand c'est terminé et quand je suis sûr que tout est parfait. Du coup, j'ai énormément de chance d'être, j'ai comme des ailes, mais c'est 800 000 vous qui composez les plumes. C'est joli ce que je dis, je m'auto-faire chialer. Bref, je vous dois beaucoup dans la motivation et dans l'envie de créer ça pour vous et avec vous. Donc merci de me suivre sur la chaîne depuis 2 ans, je vis un truc de dingue. C'était pas du tout prévu comme ça et c'est incroyable. Maintenant en plus, mes spectacles continuent, mais en plus vous venez de les découvrir depuis 2 ans, alors que moi je suis sur scène depuis 10 ans. Waouh! Depuis une dizaine d'années. Et ça change toute l'ambiance. Je suis déjà en train de penser au prochain spectacle après ce nouveau spectacle-là. Bref, je sais pas, j'improvise. C'est une partie non écrite, juste pour vous dire merci beaucoup. À très bientôt, ciao.